Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour Reçu 5 sur 5, votre émission consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui pour m'accompagner, c'est Alexandre de Koopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On s'intéresse donc aujourd'hui à l'événement de ce lundi à Vincennes, le prix de Mortain pour des 6 à 10 ans. Sur 2850 mètres de la grande piste, il y a 2 échelons de départ et ils seront 15 partants. Alors Alexandre, je vais vous demander tout de suite votre pronostic s'il vous plaît. Allez, on attaque le 3 Viking Blue, le 12 Théma de Bassière, le 10 Théodéra, le 4 Type Top d'Urvad, le 13 Tina Vivancière, le 6 Vasco de Viette, l'As Viscount et enfin le 11 Succès de Vaud. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 3 Viking Blue qui lui va tenter la passe de 4. Passe de 4, c'est vrai qu'il m'a impressionné la dernière fois à Cannes, il a fait 2 nœuds au vent de Voueland, que vous connaissez un petit peu. Et non, c'est vraiment un cheval dur, Yannick Alain-Briand a vraiment trouvé les bons réglages avec lui. À mon avis, devant, il va falloir être fort pour aller le chercher. Je suis remonté un peu plus loin pour voir des stats à Vincennes. Grande piste, 6 sur 6, donc je me suis dit on y va. Oui, puis s'ils effectuent le déplacement, a priori, c'est bon signe. Ouais, et puis Yannick, ça fait plusieurs semaines qu'il me dit ça fait vraiment partie des fers de lance à l'écurie. Quand Yannick dit ça, il laisse encore de la marge. Cette fois, il est ferré, mais il vient de gagner ferré. Donc pour moi, ça pose pas de problème. Il ira devant, Dominique Lochneux le connaît. Je pense qu'il sera dur à battre. On l'a compris, c'est une base assez solide. Juste derrière, vous classez le 12 Théma de Bassière qui sera cette fois pieds nus. Théma de Bassière, pieds nus, elle avait été impressionnante. C'était début juin, elle marchait 12,9 2007 GP. 12,9, on pourrait dire c'est un petit chrono de prix d'Amérique. Le dernier coup, elle était ferrée. Je trouve qu'elle court bien quand même, elle a bien fini. C'est une jument qui dispose d'un super dernier kilomètre. Elle est vraiment dure et puis déferrer des 4 pieds, vraiment elle se transcende, donc il va falloir compter avec elle aussi. Bon, une autre base alors. Ensuite, vous classez le 10 Théodéra qui sera associé à Eric Raffin. Ça, c'est vraiment un cheval que j'aime bien. Un cheval qui démarre pas, par contre. Alors, faut pas espérer le voir parmi le groupe de tête en début de course. Par contre, quand il fait le dernier kilomètre et que la course roule, il est vraiment capable de finir super vite. Il a déjà réussi sur le parcours. Eric Raffin, il l'a déjà monté par le passé, il n'a pas encore drivé. Ouais. Mais je pense que le changement de main peut lui être bénéfique. C'est un petit peu un loulou, ce cheval-là. Il mériterait d'en gagner une belle comme ça. Et tôt ou tard, je pense qu'il le fera. Là, en tout cas, moi, je vous le recommande vivement également. Vous y croyez? Ouais, c'est un cheval, je vous dis, c'est un peu mon coup de cœur. D'accord. Juste derrière, vous classez le 4 Tip Top d'Urvad qui nous vient du sud-ouest. Il nous vient du sud-ouest et quand Romain Lecreps fait le déplacement avec lui, il se trompe rarement. Il avait gagné un quintet sur les programmes de Cabourg. Ensuite, il avait couru sur ce parcours à Vincennes, battu par Titan Nordique et Umberto Nagre. C'est vrai que c'était une super ligne. En plus, qu'il a, c'est un cheval super pratique. Ouais. Mathieu Abrivard le connaît. L'engagement est idéal. Il va démarrer, il va se placer parmi les chevaux de tête. Il peut même le faire en allant devant. En tout cas, pour moi, c'est un placé vraiment potentiel, en tout cas intéressant. D'accord. Et en 5e, vous classez le 13 Tina Vivancière qui vraiment fait preuve de belle régularité. Et on va revoir sa dernière course où elle terminait 3e. C'était à Pornichet le 18 août. Là, elle est cerclée. Elle faisait une belle ligne droite. Elle faisait une belle ligne droite, d'autant qu'elle s'était retrouvée en épaisseur ce jour-là. Elle avait dû progresser à 3. Et je me suis dit, c'est pas une grande courageuse. Tina Vivancière, ce jour-là, faisait vraiment un truc. Elle est allée au poteau. On a vu une super fin de course de Théodéra, qui ce jour-là encore avait oublié de partir. Et on a vu aussi Théma de Bassière un peu plus loin, qui finissait pas trop mal. Mais c'est vrai que sur cette ligne-là, Tina Vivancière, elle est incontournable. Et elle est vraiment en grande forme. Je crois que depuis le 1er mai, elle n'est jamais sortie des 5 premiers. Ouais. Non, il n'y en a pas grand-chose contre elle, franchement, déféré des 4. Vincennes, elle a déjà réussi. Même si elle a des meilleurs titres à Vincennes sur les 2100 mètres, je pense que la jument a progressé. Non, à part le fait peut-être qu'elle ait couru pas mal ces derniers temps et cette course qui était peut-être un peu dure parce que je trouve qu'elle n'a pas eu un super parcours. Si elle a bien récupéré. Preuve de courage quand même parce qu'elle est longue cette ligne droite de Pornichet. Non, tout à fait. Et puis non, je pense vraiment qu'elle a progressé. Donc si elle a bien récupéré, il va falloir compter avec elle. Sinon, plutôt une 4-5e. 4-5e place, d'accord, très bien. Vous avez classé aussi le 11 Succès de Vaud 8e. Si je ne dis pas de bêtises. On va écouter ce que son entraîneur a déclaré, Michael Baron, à Arnaud Lecomte, et il parle de la condition de son pensionnaire. On l'écoute. Oui, je savais bien. Après, elle n'est pas voltée, il part jamais très très bien, mais bon, après, on verra bien si ça se passe bien, pourquoi pas une 4-5e place, oui. Et surtout qu'il a déjà marché 14 sur le parcours. Oui, bon, je pense que déjà la grande piste 2008, ça y convient, puis pour voir, il faut qu'il se fasse bien ramener, il faut que tout se passe bien, il n'a pas de marge à 25 mètres, mais le cheval a l'air d'être bien, voilà, on va courir pour une 4-5e place, oui.
Cette 5e place, ouais, c'est un placé potentiel, quoi. Ouais, et puis j'ai regardé quand même un peu au niveau de la ferrure, il n'a jamais été déféré des 4 pieds à Vincennes. Donc ce qui m'a incité à le garder également en bout de piste. D'accord. Et alors, est-ce que ça va être facile de décrocher le 5-5 ici? Je pense qu'il faut quand même après ouvrir les jeux. On a de bonnes bases, mais il ne faut pas hésiter à ouvrir les jeux comme on l'a fait du coup dans le conseil de jeu, car on peut avoir aussi quelques surprises. Eh bien, merci Alexandre. Et avant de conclure, vous allez nous donner aussi une belle pépite pour cette réunion. Ce sera le 805, un don magique, un pensionnaire de Russard-Westering que j'ai vu débuter sur les programmes d'Anguin. Ce jour-là, je ne suis pas marseillais, mais je pense qu'il a rendu bien 80 mètres. Et il a fait un superbe retour, il m'a vraiment impressionné. Et déjà, dès les canters, je le trouvais très plaisant. Alors s'il part au trot, je pense qu'il peut ouvrir son palmarès. Très bien, et ben on va suivre le 805 Don Magique. Merci beaucoup Alexandre, et à bientôt sur Paris Turf TV. Merci Lucie, et puis on vous souhaite de bons jeux à tous. Oui, et demain, vous retrouverez nos spécialistes sur la côte normande. Bon jeu à tous, au revoir. Au revoir.